1 million, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de décembre 2024. Et embrassant les cartes, j'en profite pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie, et puis je te demanderai alors de me faire une demande d'amitié pour que l'on puisse être en contact directement ensemble. Et puis ça en fait alors ton dernier tirage de l'année. Donc j'ai une carte avant même de commencer ton tirage. C'est la carte de la personne qui se sent piégée. On va voir en quoi ça va nous parler. Alors on va commencer 1 million avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et enfin l'issue probable pour le mois de décembre 2024. En dos de deck, j'ai le roi de coupe, tu es réellement amoureux. Et à la coupe, j'ai la grande prêtresse. C'est un amour secret à l'intérieur de toi. Et puis, bon, les choses ne sont pas si simples que ça pour toi. En tout cas, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Et voilà, et toujours en complément d'information, une autre carte d'oracle. Et voilà, et puis commençons par voir durant le mois de décembre quel sera ton état d'esprit. Ça n'a pas été très long. J'ai la carte de la persévérance. Alors toi, tu persévères. Il me semble que c'est quelque chose qui est une bataille de longue haleine. Alors commençons 1 million avec ton énergie générale à toi, l'étoile. Alors toi, il y a plusieurs choses à dire, mais la première des choses, c'est que tu suis ton destin. Donc ni tu aurais pu changer les choses, ni les choses auraient pu être différentes. Je te vois faire un trait sur le passé avec la 5 de coupe à l'envers. Tu désires voir d'autres avenues dans ta vie. Puisque tu es dans un état de célibat que je vois forcé. Un état de célibat forcé. Peut-être que tu es en couple, mais dans les faits, tu es célibataire. 1 million. Tu as en plus un jumeau, une relation gémellaire. Évidemment, jumeau d'âme. Alors c'est pour ça donc que tu te sens prisonnier alors, avec la 8 d'épée qu'on a eu au début de ton tirage. Je te vois essayer de faire des choses peut-être qui ne seraient pas ton premier choix. Peut-être que c'est de l'amour que tu recherches. Un nouveau départ dans l'amour ou une nouvelle personne. Et en face de toi, son énergie générale, il y a quelqu'un qui est malheureusement... à première vue, ça me semble contradictoire. Alors, il y a quelqu'un qui arrive, malgré des difficultés financières ou des difficultés d'ancrage,
qui arrive quand même à avoir le contrôle sur sa vie. Le contrôle sur tout. C'est peut-être quelqu'un du signe du Bélier également. Peut-être justement à cause que c'est le signe du Bélier, alors les cartes ne sont plus contradictoires. Peut-être également quelqu'un du signe du Lion comme toi, sauf que pour le moment, dans la vie de cette personne, les choses ne sont pas très bien. Il est fort à parier que ton hôte soit en mode aussi se débarrasser d'une énergie tierce. Peut-être d'une tierce personne. Une âme sœur. Alors ici on a deux relations d'âme. On a toi qui est en relation de d'âme jumelle avec cette personne et cette personne qui est en relation d'âme sœur avec une autre personne. Une tierce personne dans laquelle on met fin à cette histoire-là, chez ton autre. Je vais voir si vous deux, vous avez une énergie en commun dans votre énergie générale. Donc cette carte-là ne sera ni seulement pour toi, ni pour ton autre seulement, mais quelque chose, une énergie que vous avez en commun. Alors vous les deux, vous êtes en train de faire un grand ménage, le grand ménage dans votre vie. Un grand ménage. Vous les deux, vous en aviez trop sur les épaules, et vous les deux, vous désirez de vous débarrasser de ce qui n'est plus utile pour vous. Alors ça commence d'une drôle de façon. Comprenons davantage en fouillant dans ton passé. Alors toi, ton passé, toi tu étais dans une période de temps où tu prenais un certain temps, une certaine pause, pour un certain deuil émotionnel. Et puis, durant le passé, tu as terminé ça. Tu as fini. Le seul problème, c'est que tu es en carence d'amour, avec le cavalier de coupe à l'envers. Tu as une coupe dans tes mains, mais tu ne sais pas à qui l'offrir. Alors peut-être que tu cherches un amour moins intéressant, moins grand que celui avec ton jumeau d'âme, tout en sachant à l'intérieur de toi qu'il y a un amour profond ici avec la grande prêtresse. Alors moi je te vois ici en train de chercher quelqu'un d'autre, en acceptant que ce ne soit pas la personne que tu aurais souhaité, ton premier choix, ton jumeau d'âme. En face de toi, il y a une belle personne, peut-être du signe du Poisson. Une belle personne, prometteuse, une personne qui aurait pu être dans les grands projets avec toi. C'est une personne qui brille, je pense que c'est une personne qui pétille, une personne avec qui on ne s'ennuie pas. Dans le passé, cette personne-là, elle a pris des décisions qui ne sont pas des décisions basées sur l'intellect. Ok. Et puis, cette personne-là, comme je te dis, elle n'a pas pris les décisions basées sur son intellect. Elle a pris une décision qui est la moins belle pour elle, alors avec l'as de bâton à l'envers. Et puis, pour certains d'entre vous, je ne dirais pas que ça va parler à tous, mais pour certains d'entre vous, ton autre a arrêté la sexualité avec toi, ou si vous aviez une passion en commun, vous faisiez de la musique ensemble, vous faisiez une passion en commun en tout cas, elle a arrêté ça. Et puis les choses se sont gâtées du côté de ton autre. Je dirais qu'une grande catastrophe est arrivée et puis ça a fait en sorte que les choses ont été de plus en plus compliquées avec toi. Présentement, toi, 1 million, bravo. Alors tu es, encore pour une deuxième fois, on a le même message. Tu es sorti, alors tu t'en es sorti de l'énergie de l'ermite.
de l'énergie de l'ermite. Tu en es sorti avec tes conclusions liées à cette période-là de deuil émotionnel, de solitude. Peut-être que tu es en couple, mais tu te sentais seul. Les choses sont peut-être un peu plus compliquées parce que déjà je vois plusieurs personnes dans votre tirage. Bon, alors en face de toi, présentement, il y a quelqu'un qui recommence à vivre avec la carte du fou, qui se lance, qui a décidé de changer. Cette personne-là, elle a trouvé le courage, ou elle trouve présentement le courage. Malgré que cette personne-là se sent trahie. Je ne sais pas si la religion est quelque chose de très important dans sa vie, mais je pense que cette personne-là, elle n'agit pas tout à fait réglo dans ses idéologies. Et puis cette personne-là commence à aiguiser sa vision. C'est pour le futur et pour son intérêt. Et cette personne-là commence à vouloir avoir des projets pour le futur. Donc de prendre des décisions pour le futur. Bref, les choix sont faits et il est probable que cette personne-là soit présentement en déménagement. Alors soit en déménagement physique, dans le sens littéral, ou soit dans le sens figuré. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle recherche des contrées plus verdoyantes ailleurs, plus prometteuses ailleurs. Alors les sentiments, tes sentiments, toi envers ton autre, 1 million. Ok, alors toi tu te... Waouh, c'est vraiment joli. Alors toi tu te dis, cette personne-là, c'est la personne qui serait vraiment l'idéal de ce que j'aurais cherché chez un partenaire ou une partenaire. La personne généreuse, la personne pétillante, enjouée. C'est cette personne-là que tu cherches. Cependant, avec la 6 de denier, tu acceptes alors que cette personne-là fasse... Mais en tout cas, il y a une notion ici de... Tu vois que ton autre n'est pas aussi spontané que toi tu aurais voulu. Pour moi, je pense que ça cause un problème avec la 6 de coupe à l'envers. Et en face de toi, cette personne-là, elle essaye de ne plus penser à toi. C'est peut-être quelqu'un aussi du signe du Gémeaux. J'ai peut-être oublié le Scorpion également. Mais cette personne-là, elle se dit, je m'excuse, je retire ce que je dis, elle se dit que toi, tu as arrêté de penser à elle. Et elle se dit que toi, maintenant, la chance te sourit. Maintenant, tu as une nouvelle vie. Et puis, elle se dit que toi, tu es très occupé avec des amis à toi ou peut-être des côtoyages. Mais en tout cas, elle se dit que elle, si elle viendrait vers toi, tu ne serais pas seul. Ou tu ne serais pas disponible. C'est ce qu'elle se dit. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais c'est l'impression que cette personne-là a de toi. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, toi tu veux travailler. Je pense qu'il y a une certaine notion de travail sur toi-même ici. Pour toi-même et pour ton intérêt à toi. Et puis, je pense également que la période de temps où tu contrôlais tout, je pense qu'il y a une fin vers ça. Une fin à ça. Et puis, il va falloir alors prendre des décisions pour le futur, des grandes décisions. Alors, ce que tu te poses comme question, c'est est-ce que je continue à m'investir dans cette relation ou est-ce que je cherche quelque chose de plus en adéquat, un amour différent,
plutôt un amour plus intellectuel, je dirais. Peut-être moins sentimental. Bon, les cartes parlent encore. Et puis, alors ce que toi tu veux, c'est un nouveau départ. Comment? Pourquoi? C'est peut-être pas la question. La question est, je veux que ça soit un nouveau départ, mais dans des vraies bases, solides. Pour le futur, solides. Pour la construction. Donc pas pour la perte de temps. Le roi d'épée est quelqu'un qui ne perd pas son temps en passant. Il est très rapide. Peut-être que toi, présentement, tu as tellement attendu avec la 4 d'épée au début de ton tirage, avec l'ermite, que maintenant tu veux enfin commencer à contrôler les choses, ta vie, avoir le contrôle sur ta vie, et tu veux que ça soit fait rapidement. Mais aussi, à la fois rapidement, mais à la fois aussi prometteur, de façon prometteuse. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a présentement fait des victoires. Ces victoires-là ont rapport avec quoi? Ça doit être une belle personne en passant avec la 6 de bâton. Et une victoire, d'accord. Alors, en face de toi, il y a quelqu'un qui est dans un état d'esprit où il n'est pas contenté. Il n'est pas contentable. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, dans les regrets. Et puis, comment toi tu risques de réagir, 1 million? La reine de bâton, tu sais que 1 million, tu as beaucoup de choses à offrir. En plus, c'est justement ta carte, toi. Tu veux essayer, en tout cas, de gérer des choses difficiles à gérer ensemble, difficiles à gérer, à consolider ensemble, en même temps. Et puis, mais en tout cas, ce que tu veux pas, c'est d'être dans les peurs et dans les craintes. Peut-être que tu veux pas t'investir dans quelque chose, dans une relation qui pourra te faire peur pour le futur. Dans une certaine angoisse. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas dans le bonheur. Qui aspire vers le bonheur, mais qui n'est pas dans le bonheur. Et cette personne-là, elle a manqué son coup. Et puis, cette personne-là, elle risque alors d'entreprendre une certaine guérison. C'est peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire également, avec la carte de la tempérance. Mais en tout cas, cette personne-là, elle désire redémarrer sa vie, mais cette fois-là, comme ça lui plaît. Et non pas comme on lui impose. C'est davantage vrai ce que je dis si c'est quelqu'un d'un signe de feu. Du signe du Sagittaire plus particulièrement. Alors le conseil qu'on te donne, 1 million, c'est débarrasse-toi de tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on t'a inculqué de génération en génération, de ta lignée. On a besoin de se débarrasser de certaines choses transgénérationnelles. C'est le conseil qu'on te donne. Et puis, l'issue probable durant le mois de décembre 2024, rien n'est mort, rien n'est terminé. Cependant, quelque chose de nouveau dans ta vie, un nouveau chapitre dans ta vie commence. Je dirais que les choses vont prendre du retard, mais peut-être que ce que la vie va t'offrir va être quelque chose de très différent de ce que toi tu aurais souhaité, avec la 9 de coupe à l'envers. Alors, en complément d'information, on te dit 1 million, on te dit wedding. This situation involves marriage. Alors, selon la carte, un jour ou l'autre, ça va se développer vers un mariage. Quand on parle de mariage, c'est pas un mariage curé et tout, mais ça veut dire une union, une vie en commun.
quelque chose de beau. C'est très joli, bien sûr, puisque c'est ton jumeau d'âme ici, on avait vu au début de ton tirage, ici. Et on te dit également debt paid off. Ok, alors on comprend la 10, le conseil qu'on te donne, 10 de denier à l'envers. On te dit the old weight, et puis la 10 de bâton qu'on avait vu entre vous ici. Entre vous, toi et ton autre. Alors on te dit les anciens poids sont libérés et ton karma a été soldé. Et maintenant, ta vie va connaître une ascension. Alors sur ce, Emilien, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton premier tirage pour le mois de janvier 2025. Ton premier tirage pour l'année suivante. Au revoir.